Voilà. Nous voulons maintenant passer à la deuxième partie de notre culte, n'est-ce pas? La première partie, nous dansons. Nous montrons à Dieu combien nous sommes contents d'être devant sa présence vivant. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que le culte est semblable au sac que Ikea vous donne quand vous allez acheter votre lit, n'est-ce pas? On vous donne un carton. Vous revenez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous déballez. C'est à vous-même de faire quoi? De monter votre lit, n'est-ce pas? Et ça prend des étapes. Donc nous avons monté la première étape. Nous voulons maintenant monter la seconde étape. Est-ce que vous êtes là? Amen. Monter les lits, quand on prend ces cartons-là, on met tout à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais pour monter, ça demande l'implication de tous. Donc, impliquons-nous pour que nous puissions monter un lit que Dieu va dormir avec efficacité. N'oubliez pas que nous avons tous l'obligation de faire quoi? D'offrir à Dieu un culte raisonnable. Un culte raisonnable. N'est-ce pas? Pas un culte cardiaque, raisonnable. C'est-à-dire que nous allons aussi mettre notre cerveau en place. C'est comme ça que j'ai commencé par dire pendant la semaine, Ketz, c'est Ketzir. J'ai commencé par Matthieu chapitre combien? Chapitre 13, verset 26. Culte raisonnable. Est-ce que vous êtes là? Donc nous commençons par mettre notre quoi? Raison. Parce que Dieu veut un culte raisonnable. Donc Matthieu chapitre combien? 13, verset 39. Mon tableau, je n'ai pas. Mon tableau qui me permet d'écrire là. Voilà. OK. Donc on commence par là. La fin, c'est quoi? C'est la moisson. C'est comme ça que vous avez entendu tout le monde crier, parce que nous avons commencé ça le vendredi. La fin, c'est quoi? C'est la moisson. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes à la fin et nous disons la fin, c'est la moisson. J'ai dit en hébreu, ketz, c'est ketzir. Donc, ketz, c'est ça. Ketz. Ketz, c'est ça. Ketz égale combien? Égale ketzir. Est-ce que vous êtes là? Amen. La fin, c'est la moisson. Donc, c'est-à-dire que ce qui caractérise la fin, c'est quoi? C'est la moisson. Nous avons donné comme devoir, n'est-ce pas, au peuple de Dieu de faire quoi? De définir qu'est-ce que la moisson. Parce que la fin, regardez, le début, c'était le 1er janvier 2022. On a parlé de la vision que Dieu nous a donnée. L'année 2022, c'est l'année de la réalisation. Nous avons emprunté comme personnage qui? Joseph, qui a eu la vision à 17 ans. Et cette vision s'est matérialisée à quel âge? À 39 ans. Et attention, culte raisonnable. Nous avons fait 39 moins 17. La raison nous a donné 22. Si la raison nous a donné 22, et nous avons vite compris que l'année
2000 aussi quoi? 22. C'est-à-dire que 22, c'est une année stratégique pour Dieu. Ça bouge de partout. Si ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est c'est l'Iran qui... Ça bouge de partout. Macron même, notre cher président, s'est mis devant nous pour nous dire, c'est la fin de l'abondance. La fin de l'insouciance. Macron dit c'est la fin de l'évidence, la fin. Nous savons que le président c'est l'aigle du pays. Le président c'est l'œil du pays. Le président d'un pays c'est celui qui reçoit, oh alléluia, toutes les informations possibles tant spirituelles que physiques. Donc quand il se met devant nous pour nous dire quelque chose, cela doit nous pousser à nous préparer. Préparons-nous, Église. Préparons-nous, Français. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Macron dit, c'est la fin de l'abondance. C'est la fin. Oh. Et quand Macron nous dit que c'est la fin de l'abondance, les dimanches, tu viens, Dieu te dit, la fin, c'est la moisson. Nous disons à M. Macron, merci, nous croyons à ce que Dieu fait dans ta vie. Mais nous voulons aussi dire que Macron, nous avons un Dieu provident. Nous avons un Dieu qui a la spécialité d'être toujours à la fin, à la fin. Quand le monde dit fin de ça, et lui il dit, c'est l'heure de la moisson. C'est la moisson, c'est l'heure. Mais c'est Macron, quand la crise vient, quand la famine vient, quand le trouble vient, quand les angoisses arrivent, quand le bouleversement se font, nous, pendant ce moment-là, on s'est dit, ah, ça y est, ça c'est son heure. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est son heure. Ah, dis-lui, c'est son heure. C'est pour des choses comme ça que nous avons donné nos vies à Jésus. Oui, frère bien-aimé, Joseph ne sera pas là quand tout sera bien. Joseph sera là que quand tout va mal, très mal, la famine est battait son plein, les gens se positionnaient devant la maison de Pharaon, ils lui disaient, Pharaon, on a faim, on a besoin du pain, on a besoin du pain, tout galope. Les mamans se plaignent. Moi, on me prépare des légumes sans bisakokauka. On me dit, on doit manger comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la faim, c'est la crise. On ne va pas manger comme on mangeait. On ne va pas vraiment laisser moi tranquille parce que la boîte qui était à 2 € est devenue 7 €. La boîte qui était à 7 € est devenue 14 €. L'essence, n'en parlons pas. Vraiment, on ne comprend pas les études. On ne comprend pas. C'est eux qui ne comprennent pas. Toi là, la fin c'est la... Pourquoi? Parce que lui, quand il y a la joie dans la fête, elle est là, incognito. Personne ne le connaît. Personne ne le calcule. Lui aussi, il ne bouge pas. Il est là. Bon, vous avez invité sa mère. Bon, lui, on l'a invité à la dernière minute. Mais il vient quand même. Mais pendant qu'il y avait la joie, bouge pas, fait rien. Il est calme dans son côté. Il fait rien. Il sait son heure. Et quand une femme s'approche d'elle pour lui dire, Jésus, tu peux faire quelque chose, elle regarde sa mère comme ça. Il dit, quoi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure. Mon heure. Dis à la personne qui est à côté de toi, son heure revenue. Hein? Son heure revenue, pourquoi? Parce que la fin, c'est quoi? C'est la moisson. On a bu, on a un peu bougé, on a tout fait. Et pendant un moment, oh, plus de joie, plus de fête dans le mariage,
Plus de joie dans le quartier. Plus de joie dans les études. Plus de joie dans la vue. Plus de joie. Marie vient leur dire, hé, je connais. Lui, il aime la crise. Macron, il aime quoi? Macron, il aime la crise. Il aime la fin de l'abondance. Il aime la fin de l'insouciance. Il aime ça. Quand toi, Macron, tu prends tes chevaux et puis tu biais ta cravate et puis tu cliques les yeux pour nous faire peur, c'est la fin de l'abondance. Attention, c'est la fin de l'aide sociale. Nous disons à M. Macron, la fin, c'est le début. Alors, puisque la fin, là, puisque la fin marque quelque chose, quelle doit être notre attitude? Quand c'est la fin, comment est-ce que nous devons nous comporter? Parce que c'est la fin. Je vous ai dit, lui, quand c'est la fin, il ne blague pas. Pourquoi? Parce que c'est la fin qui compte. Dis à la personne qui est à côté de toi que c'est la fin qui compte. Ouais, tu peux être millionnaire, tu peux avoir des yachts, tu peux tout. Les gens viendront seulement à la fin poser la question, monsieur là, il est mort comment? On ne parlera pas du début de ta vie. On parlera toujours quoi? De la fin. De la fin. La fin. C'est toujours à la fin que l'homme arrive à faire des choses que même les médecins ne comprennent pas. Et nous aussi, on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont malades. Oh, hey. Avant sa mort, regardez ça. Biologiquement parlant, avant que quelqu'un puisse sortir de son corps, on ne comprend pas ça. Même les médecins n'arrivent pas à expliquer. Il ne marchait pas, il ne bougeait pas, il était alité. Les jours de sa mort, vous savez ce qu'il fera? Il va se mettre debout. Il va demander de l'eau. Il va demander à manger. Quand vous voyez quelqu'un qui était alité pendant des temps, se lever comme ça, demander du pain et de l'eau, il veut faire quoi? Il veut partir. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, Jacob qui était alité là, mais à la fin, la Bible déclare, il rassembla ses forces, il appela ses enfants, venez ici. Oh, mais papa, tu étais alité déjà, tu allais déjà par... Non, à la fin, Yaya, dis à la personne qui est à côté de toi, le dernier sprint. C'est ça mon message. À la fin, c'est la moisson. D'où? Puisque c'est la moisson, attention, puisque c'est la moisson, puisque c'est la moisson, la fin, alors à la fin, il faut se comporter d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que la fin d'une course. Regardez. Hein? Yaya, quand cette course-là commence, il est difficile de déceler quoi? Le gagnant. Pourquoi? Parce que ça commence. Ça commence comment? Oh! Ces courses, généralement, ont combien de tours? 7 ou 8 tours. Hein? 1, 2, 3. Comptez avec moi. 4. Quoi? 5. Combien? 6. Et combien? 7. Remarquez seulement souvent à la... Combien? 8e heure. 8e tour, j'allais dire. Hein? Ou 7e. Déjà, 7e vous donne déjà l'indication sur qui? Sur qui va gagner. Pourquoi? Ça se dessine à quoi? À une personne là-bas qui va faire ce qu'on appelle quoi? Le sprint. Est-ce que vous êtes là? Ketz, c'est Ketzir. Mais attention, à la fin, on voit toujours, et puis bon, je ne comprends pas, c'est à vous de pouvoir m'expliquer ça.
Souvent, ceux qui gagnent sont comme ça. Yaya, vous avez déjà remarqué? Non, non, je répète. J'ai dit souvent, ceux qui gagnent sont comment? Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. On les appelle des Kenyans, des Kenyans, hein? Des Éthiopiens, des quoi? Des gens comme des Françaises. Hein? Oh, en France, une belle femme, c'est une femme, comment? Bon, nous en Afrique, déjà, ça pose problème quand tu es comme ça. Même ta mère viendra te supplier. Hé, ma fille, regarde, tous tes côtes sont comment? En Afrique, si tu n'es pas comme moi, mais qui va t'aimer? Parce que toutes les jeunes filles aiment des papas comme moi, comme ça. Bien baraqués. Mais ici, tous mes enfants font un effort. Placide, Ariel. Même Placide me dit, papa, c'est ici. L'amour ici, c'est quoi? C'est quoi? Papa, si tu veux qu'une fille puisse faire quoi? Tomber comme une quoi? Comme une mouche. Présente-lui quoi? Moi, je lui dis, Placide, moi, je n'ai pas présenté ta mère ça. Moi, j'ai présenté ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yaya, pour dire que dans la course, je veux dire dans la course, il y a un début, il y a une fin. Mais c'est toujours la fin qui est délicate. C'est toujours la fin qui est importante. C'est toujours la fin qui est comment? Intense. C'est toujours la fin qui compte. Je parle de la fin. Parce que quand Paul nous parle de la vie chrétienne, il dit, j'ai combattu. 2 Timothée chapitre combien? Oh, un culte comment? Aïe, aïe, aïe. Un culte comment? Voilà, un culte raisonnable ne se fait pas par des discours, mais se fait en lisant la parole raisonnable. Donc, c'est 2 Timothée chapitre combien? J'ai combattu les bons combats. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Oh là là! Oh là là! 2 Timothée, c'est pas 2 Timothée? Hein? 2 Timothée chapitre combien? 4-7. Merci pour ceux qui m'ont aidé. Pour vous, là, je ne comprends pas si c'est toujours raisonnable. C'est toujours raisonnable, hein? Donc, participez. Est-ce que vous êtes là? Allez, go. On lit tous ensemble. Go. Regardez comment Paul nous aide à comprendre la vie chrétienne. La vie que nous avons sur terre. Quoi? J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé. Achevé quoi? C'est-à-dire que la vie, c'est quoi? Oh, la vie, c'est quoi? Une course. Bon, ici même, il parle de la vie créée. Mais la vie en général, j'ai gardé la foi. Course. Est-ce que tout le monde voit course? Dans la course, il y a le début, il y a le fond. Hein? Il y a quoi? Il y a la fin. Souvent, le fond, ça s'appelle... hein? Le fond, ça s'appelle quoi? Il paraît que les gens n'abandonnent pas au début. Les gens n'abandonnent pas trop à la fin. Les gens abandonnent aussi pendant le fond. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je veux parler, je commence par la course. La vie chrétienne, la vie en général pour réussir. Est-ce que vous êtes là? Il faut commencer par... Je cours, je marche. Oh, alléluia. Et puis j'ai un parcours à finir. Est-ce que vous êtes là? Je fais quoi? Je commence et qu'est-ce que je fais? Je persévère et puis je fais quoi? Je vais aboutir. Oh, alléluia. Mais je parle du sprint en parlant de la course. Pour dire quoi? Pour dire que la fin, c'est la moisson. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la partie la plus importante d'une course. J'ai répété mes mots. La plus délicate, la plus intense. C'est à la fin qu'on met quoi? On met toute son énergie. Merci ma fille pour me donner des verbes.
On met toute sa personnalité raisonnable. Aidez-moi, on met quoi? Ne me laissez pas seul. Hein? Toute son inspiration, on met quoi? Tout quoi? Toute son intelligence, on met quoi? On met le paquet. Voilà. Voilà, on met le paquet. Un Français, quand il dit paquet, c'est déjà bon. On met le paquet, pas le début. Quand on aime une fille, ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas quand vous êtes à la maison qui compte. Mais quand sa maturation va passer de 2 à 8, tu dois continuer à l'aimer. Il ne faut pas dire, toi là, je t'ai pris quand tu avais quoi? Maturation 15, maintenant tu as la maturation 45. Moi, ça m'énerve et ça me vénère. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc pourquoi les vainqueurs sont minces? Donc il y a un travail à faire. Il y a une discipline à adopter. Il y a un comportement pour remporter, pour avoir la couronne. La couronne ne se donne que sur ceux qui, pendant la course, ont quoi? Ont une stratégie. Dis avec moi stratégie. Ont un coach derrière. Ont quelqu'un qui leur dit, hey, commencez comme ça. Que l'adversaire vous trouve vraiment comme des kibobas. Venez avec des quoi? Des mâchoires tous sortes. Vous voyez des Kenyans là? Mâchoires à l'extérieur. Vous avez l'impression quand vous faites, il fait quoi? Il tombe. Mais quand l'heure s'annonce, quand l'heure s'annonce, dis à la personne qui est à côté de toi, c'est octobre, l'heure a sonné. Oh, ce n'est pas juillet, ce n'est pas mars, ce n'est pas avril, l'heure d'avoir toujours ton sac. Tu es où? Je suis à commerce, à Zara, en train de chercher la robe. Non, ça ce n'est pas le temps de chercher la robe. Ça c'est la fin. Le temps de se concentrer. Dis avec moi concentrer. Concentration maximum afin de faire quoi? J'explique le sprint. Qu'est-ce qu'un sprint? Qu'est-ce qu'un sprint? Oh là là, raisonnant. Raisonnant. Il ne faut pas que les pasteurs disent n'importe. Sprint, c'est quoi? Le sprint, hein, c'est l'effort intense et bref fourni un coureur. Effort intense, effort comment? Ce n'est pas long, c'est court mais intense. Est-ce que vous êtes là? Effort intense et bref fournit un coureur pour atteindre sa plus grande vitesse à un moment déterminé de l'épreuve, en particulier à proximité de l'arrivée. Est-ce que j'ai tout dit ou il faut que je me répète? Allez, dis-moi, papa, répète. Repeat, please. I repeat, please. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'un sprint? Oh, c'est l'effort intense et bref fourni par un coureur pour atteindre sa plus grande vitesse à un moment comment? Déterminé de l'épreuve, en particulier à proximité de l'arrivée. Il voit l'arrivée. Le mois de décembre, ça pointe là dans 2 mois. On a parlé de l'année de quoi? De la réalisation. Seigneur, c'est la réalisation ou rien. Oui, en juillet, je faisais un peu ça. En juillet, quand je courais, Raulier, tu cours. Quand tu cours comme ça, les gens trouvent que tu ne participes pas à quoi? À la course. Or, tu t'es écrit. On t'a aussi donné quoi? Un numéro. Et toi-même, tu sais ce que tu fais. Oh, alléluia. Tu vas déballer comme un lièvre, mais après, auparavant, c'est... Hein? Oh, auparavant, et souvent, ces Kenyans-là sont 2 ou 3. Oh, le premier Kenyan, lui, il fonce. Il est en train de partir, vous lui posez la question, mais c'est lui le premier? Pourquoi?
Il est en train de faire ça, ils sont 2 ou 3. Yanri, il fait ça pour épuiser les gens qui participent à la course. Ce n'est pas lui qui va vaincre. C'est une stratégie. C'est lui qui va vaincre à la fin. Il économise quoi? Il économise son énergie. Il dit à toi, vas-y. Eux là maintenant comme des cons. Pardon, comme des cons. Comme de quoi? Bon, enlevez con. Comme de quoi? Comme des personnes non stratèges, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Or, celui qui a la fin là-bas, c'est celui-là le premier. À la dernière minute, à proximité de l'arrivée, il va déballer comme un lièvre. Toi, champion! 600 km, il a battu le record. Il s'appelle M. Mustapha Alan. Les Jérôme et le Philippe qui étaient là. Qui était là? Les Moussouamba et Matembele qui étaient là, surtout Matembele. Yaya. Yaya. Le sprint. Je vais sonner le sprint parce que la fin c'est la moisson. Je vais voir tout enfant de Dieu maintenant se déballer. Regardez ce qui se passe, le comportement à avoir si c'est là. Quand c'est la fin, regardez, quand c'est la fin, on ne fait pas les choses de la même manière qu'on faisait au début. Bon, je commence par quoi? Je commence par le Nouveau Testament. Dis à la personne qui est à côté de toi, raisonnable. Ah, dis-lui raisonnable. Mais tu ne le dis pas, je te vois là. Dis-lui, c'est raisonnable, les amis. Ah, voilà, merci, merci. Tu as parlé, maintenant j'ai compris. Jean chapitre combien? 13. Regardez ça. Regardez, ça c'est Jésus. Je prends d'abord le summum. Lui-même le Christ. Celui qui est mort pour nous. Il avait la notion du quoi? Du sprint. Oh. Il avait la notion de quoi? Du sprint. Regardez ça. Avant la fête de Pâques, Jésus, aïe, 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 j'aime le raisonnable. Quoi? Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, sachant que son heure, je vous dis, lui, quand c'est la joie, quand vous mangez, il est là. Mangeons. Il vous pose la question, c'est bon le repas? Le vin là, c'était magnifique. Et puis la danse là, vous avez bien dansé. Il ne fait rien. Mais dès qu'il y a la crise, où tout le monde est en panique, en train de se dire, c'est quoi ça? Regardez ça. Quand tout allait bien, ça va. Mais sachant que sa mort faisait quoi? Sa mort s'approchait, sachant qu'il était maintenant, où c'est? À l'arrivée. Au départ, il a dit, Père, qu'est-ce qui a fait, Père? Tu m'as choisi un corps. Pour les péchés, tu as voulu que je descende et que je meure pour eux. Pendant le début, ça va. Mais, Cindy, sachant, raisonnable, raisonnable, il y a Rosaré. Sachant, c'est quel verbe? Savoir que son heure était arrivée de passer de ce monde au Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il dorme. Amen. Il mange. Qui a dit Amen? Il danse. Qu'est-ce qu'il fait? Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles. Ah, je vais détruire ce truc-là. Mis les combles à son amour pour eux. Il mit les... Anderson, il mit les... Est-ce qu'il a mis les combles? Est-ce que le français, ça va? Je vous pose une question bizarre là. La Tourgène, est-ce que le français, ça va? La Tourgène? Olive, ça va? La Tourangère, voilà. La Tourangère, ça va? Il dit, il mit les... Aïe, 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 aïe. Voilà ce que j'aime dans cette fille.
Tu peux lui laisser prêcher vraiment. Hein? Oh, alléluia. Il fait quoi? Il fait quoi, maman? Le plus haut degré, les combles, c'est-à-dire les combles. Vous comprenez les combles, non? Il faut que je vous explique les combles. Hein? Les max... Oh, voilà l'autre là-bas, Bishop. Il met le maximum. Regardez, dans son amour, il y avait les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes degrés. D'accord? Mais là, il met quoi? Tourangère, il met quoi? Il met les combles, c'est-à-dire que la dernière... Oh, la dernière degré, les derniers degrés. Pour dire, Olive, je t'aime, mais là, je craque. Quand garçon dit je craque, là, c'est-à-dire que c'est le comble. Hein? Quand le garçon dit vraiment là, je craque. Yaya, Jésus craque. C'est-à-dire qu'à la fin, Bishop, qu'est-ce qu'on fait? On met le maximum de son potentiel. À partir d'aujourd'hui, je siffle, je sonne. Papa, dans ton truc là, il n'y a pas comme une trompette. Pour que je sonne à ces enfants, leur dire, Glody! Point, 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 point. Ils cherchent le point, 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 là. Point, 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 point. Décret numéro 533. Le président Macron, selon l'autorité que la France lui a octroyée, déclare à l'article 12, point 5 de la Constitution, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit, parce que la fin c'est la moisson, puisque la fin c'est la moisson, alors tout le monde sprint. Que tout le monde débarrasse des boubous comme ça. Des boubous comme ça va m'empêcher à faire quoi? Parce que je veux toujours faire pour que mon boubou soit pas trop froissé. N'est-ce pas? Et ces gens-là, hein, ils sont drôles. Ils sont comme ça. Ils ont toujours des coupés, je vous dis des coupés, des shirts comment? Hein? Des shirts comment? Un jour, j'ai prêché en France, à Paris. Je venais d'arriver, j'ai dit culottes. Ah, tout le monde regardait, j'ai culottes. Ces messieurs parlent de culottes. Bon, chez moi, on appelle ça culotte. Bon, ici, vous appelez ça quoi? Ah, les shirts, bon, voilà. Ce sont des civilisations différentes. Est-ce que vous êtes là? Chez moi, quand je dis culotte, les gens ne sont pas choqués. Mais en France, j'ai dit culotte. Oh là là. Jésus mit son comble. Alors je cherche que Dorcas puisse mettre son comble. Que Raoulia mette son comble. Parce que c'est la fin. Dieu ne blague pas avec la fin. Ça, c'est Dieu là. Il est Dieu. Il sait que c'est la fin. Je ne veux pas blaguer. D'ailleurs, la fin, là, qu'est-ce que je veux faire? Attendez. Une fin pour des habits spéciaux. Oh là là. Je dis une fin pour des comportements comment? Spéciaux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Cindy, il fait quoi? Il fait quoi? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, parce que vous avez remarqué que lorsque Jésus met les combles, lui aussi il vient mettre les combles dans le cœur de quelqu'un. Ça, lui, on ne va pas regarder trop. Hein? Mais je veux regarder notre Seigneur. Excusez-moi, je vais avoir les yeux fixés vers mon Sauveur. Qu'est-ce que mon Sauveur fait? Il se leva de la table et ôta ses vêtements. Qui est prêt à ôter ces vêtements-là? Ôter ces vêtements veut dire quoi? Se débarrasser. Se débarrasser, merci. Ôter ces vêtements veut dire quoi? Ah. Quand tu enlèves tes vêtements, ça veut dire quoi? Tu es nu. Pour toi. Il était vêtu. Il dit c'est la fin. Je donne accès à mon intimité. Je donne accès à mon secret. Venez me chercher.
Venez. Ça, c'est le temps de faire. Chez nous, on appelait ça l'hypaté. Chez vous, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous, on faisait un jeu quand j'étais en Afrique. Hein? L'hypaté. Maman, t'as déjà parlé de l'hypaté? Non. L'hypaté, c'est je te touche, je fouille. Toi, tu es en train de me... Les loups, hein? Bon, nous, on appelait ça les lièvres. Vous, les loups, merci. Toi, tu dois aussi me chercher partout pour faire quoi? Pour me toucher. Hey. Qui a été touché ici? Qui a été touché par le Seigneur ici? Maëlé, il t'a touché? Comment on chante ça? Il m'a touché, je suis transformé. Oui, quelque chose, s'est passé, coussé dans mon cœur, Maintenant, je sais quoi? Il m'a touché. Qui a été touché? Qui a déjà été touché ici? Qui est touché pendant que je parle? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement comment? Touché. Il y a des discours qui touchent l'âme. Il y a des discours qui touchent l'intérieur. Il y a des discours qui touchent là où personne ne peut toucher. C'est le discours où l'évangile est proclamé. Parce qu'ils ont entendu Pierre parler. Pierre parlait de Jésus. Et seul le discours de Jésus qui est capable de dire à une fille qui veut se suicider, il a encore un projet. Ne te suicide pas. C'est le monde qui ne te reconnaît pas. Mais le ciel te reconnaît. Si le Christ t'a touché pendant la fin, Jésus lui-même fait quoi? Il s'est découvert à 15 ans. J'étais touché à 12 ans. Moi, le Seigneur m'a touché à 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Mais je cherche toujours à le toucher. Je cherche toujours à dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux rien. Macron a déjà dit c'est la fin de l'abondance. Mais je sais que c'est toi qui es mon abondance. C'est toi qui es venu dire, je suis venu donner ma vie en abondance. Seigneur, quand la France me dit que c'est l'insouciance, la fin de l'insouciance et de l'évidence, moi je dis, lève-toi. Seigneur, entends le cri de ton enfant. Tu m'as dit que c'est pendant la détresse que tu viendras me délivrer. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Yeshua veut dire, il sauvera. Il sauvera. Olive, il te sauvera. Mais il te sauvera quand? Il te sauvera à l'heure de la famine. La famine était partout. Les gens venaient de partout en disant, Pharaon, donne-nous du pain. Pharaon disait, c'est pas moi. Allez trouver Joseph. C'est pas moi qui donne le pain. Même moi, j'étais effrayé. La Bible déclare que Pharaon fait le songe. Il est effrayé parce qu'il n'arrive pas à interpréter. Mais un garçon était là. Il s'appelait Yosef. Et nous avons ce Yosef aujourd'hui. Parce qu'à sa naissance, il avait comme père Joseph. À sa mort, il avait aussi celui de Joseph. Il était fils de Joseph. Être fils de quelqu'un, c'est être la personne. C'est-à-dire qu'il était Joseph. Il est venu donner la vie, frère bien-aimé. Où sommes-nous? C'est la fin de toutes choses. Oui, nous aurons des femmes, nous aurons des yachts. Ça, c'est la moisson. Nous allons s'aimer des choses, mais nous sommes aussi prêts à ne pas oublier que la fin de toutes choses arrive. Peuple de Dieu,
Pasteur Placide, Pasteur Cessé, mettez-nous un programme. Cherchez-nous des moyens. Si ce n'est pas de veiller, c'est de prières. Si ce n'est pas de prières, c'est de jeûnes. Si ce n'est pas... Mais en tout cas, à partir du mois d'octobre, nous voulons mettre le paquet. Nous voulons considérer le 3 jours, le 3 mois qui restent, comme étant le temps où la sémence entre en terre pour mourir. Et mourir, c'est disparaître. Qui veut disparaître là? Jésus met son comble. Qu'est-ce qu'il fait? Il ôte ses vêtements. Il prit un linge dont il s'est saigné. Oui. Je ne sais pas si ce sera au milieu, si ce sera à la fin. Mais je vais découvrir vos pieds là. Je vais mettre un linge et je vais laver vos pieds. Je veux faire ce que personne n'a encore fait dans vos vies. Je veux faire ce que... Ça, le Christ fait ça pour la première fois. Il y a même quelqu'un qui dit, Jésus, moi je ne me lave. Il dit, hé Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne feras pas partie de cet héritage. La réalisation te passera comme ça. Nous voulons passer à quoi? Nous voulons passer à quoi? À la dimension supérieure. Pourquoi? Pourquoi? Répondez-moi, pourquoi? Parce que c'est la fin. Et la fin, c'est quoi? Bon, c'est un dimanche. Qu'est-ce qu'une moisson? Moisson, c'est quoi? Oh, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas regardé. Hein? C'est quoi? Action de recueillir. N'est-ce pas? Le champ, c'est... non. Quoi? La moisson, c'est quoi? Action de recueillir. Qui encore, surtout ceux qui étaient vendredi? Récoltez les blés. Récoltez les pains. Recevez les pains au nom de Jésus. Je dis recevez les pains. Oh, je dis recevez le pain. Le pain et le vin. Le pain, c'est quoi? L'Ukraine, le pays du blé. Quand le blé est retenu en Ukraine, au monde, qu'est-ce qu'il y a? Le prix augmente, la faim augmente. Vous savez pourquoi on touche l'Ukraine? Vous savez pourquoi on touche l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est le pays qui fait manger le monde. Oh! Vous savez pourquoi on touche l'Ukraine? On touche l'Ukraine parce que l'Ukraine est 22. L'Ukraine est la 22e armée. Alors, on ne comprend pas comment Poutine, avec la 40e armée, la 2e armée, il n'arrive pas à vaincre la 22e armée. Vous savez pourquoi il n'arrive pas à vaincre la 2e armée? Parce que c'est déjà 22, n'est-ce pas? Mais 22, c'est aussi 22 lettres hébraïques. Et c'est avec 22 que Dieu a tout créé. Quand tu combats les 22, tu ne peux pas avoir la victoire. Je ne sais pas les gens qui ont conseillé Poutine. Je cherche les généraux de Poutine pour les gifler. Je cherche les sorciers de Russie étaient où? Parce que la Russie, c'est la ours. L'ours, pardon. L'ours mange tout. Mais Bilia, Yaya? Bilia? Hein? La gourmandise te fera manger des choses qu'on mange. Frères bien-aimés, c'est un dimanche. Je ne peux pas aller loin. Mais à Kinshasa, il y a 20 ans, j'ai donné un concept. Je m'appelle et je m'appelais l'homme du dernier sprint. Moi, j'aime toujours quand tous les autres sont passés. Et moi, je fais quoi? Je passe à la fin. Mais quand je passe à la fin, là, les gens pensent que quoi? Je suis rien. Je suis un peu comme... il s'appelle comment les garçons, là? Kamavinga. Qui connaît Kamavinga? Il ne joue jamais 50 minutes. Il ne joue jamais combat. Il ne joue jamais demi-temps. Kamavinga joue toujours soit 3 minutes,
Soit combien? 30. Mais quand Kamavinga entre, tout le monde voit, oh, Kamavinga est là. Pourquoi? Parce que Kamavinga est l'homme d'idée. Lui là, nous tous là, nous n'aimons pas être au banc. Hein? Au banc là, à voir les autres faire des exploits. Il s'est marié. Et Olive commence à dire, oh, c'est qui? Tous les autres se marient et pas moi. Hein? Nsagala même s'est dit, Seigneur, je ne comprends pas. Ça passe à gauche, ça passe à droite. Les gens qui me côtoient, c'est seulement des escrocs. Seigneur, tu es où? Quand les autres ont leur voiture, quand les autres, tu vois une fille bien habillée, tout ça là, tu dis, Ngasindi. Et surtout certains enfants, hein, n'est-ce pas? Hein, reportent maintenant leur colère sur les parents. Pourquoi papa en rit vraiment? Naya Chantal, vraiment. Les autres font là pour les enfants. Vous êtes où? Stop, Jemima. Dites non, 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 non. Moi, je fais partie de la famille du dernier sprint. Je dis, je fais partie de la famille du... Mariez-vous, faites tout ce que vous voulez. Vous vous êtes mariés, quelqu'un a prié, quelqu'un a crié, quelqu'un a parlé, quelqu'un a riposté, quelqu'un a soigné, quelqu'un. Tu ne remarques pas que quand toi tu as quelque chose, tous les autres disent, oh non, 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 il ne faut pas faire ça, il ne faut pas regarder. Frère, il y a un temps où on se cache, il y a aussi un temps où on se dévoile. Ah. Il ne faut pas qu'on te dise toutefois, oh non, Bobombaka, Bobombaka. Il y a un temps où on casse, mais il y a aussi un temps où on fait quoi? On montre ce que Dieu fait dans notre vie. Eh bien oui, parce qu'il y a des gens qui attendent de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient ce que Dieu fait dans ta vie, ils disent non, ton Dieu est grand. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il est regardé comme ça. Mais il y a un temps où il a enlevé les habits. Il n'avait pas peur qu'on dise que oh non, Jésus, tu restes nu. Ça, c'est le temps où je dois rester nu. C'est la fin. Je dis, c'est la fin. Bombardez-moi de photos. Bombardez-moi de trucs où vous êtes comme ça. Où vous êtes à la plage, vous faites comme ça. Où vous faites... Pourquoi ils font ça et toi, tu ne peux pas faire ça? Oui, on ne doit pas être esclave de TikTok. On ne doit pas être esclave de tout ça. Mais regardez leur TikTok, non? Leur TikTok se caractérise. Il vient devant. 2 minutes après, il tourne. Il fait... Ça, c'est le TikTok, ça. Ça, c'est le toc-toc. Hé! Fais 2 minutes. Je dis fais 2 minutes. Je dis fais 1 minute. L'action, la puissance de ce que Dieu fait dans ta vie ne dépend pas des minutes. Et surtout dépend de la dernière minute. Dernière minute. Tu vas peut-être pas parler. Dernière minute. Un garçon a compris ça. La dernière minute, lui, il fait que ça. Il est devenu millionnaire. Il regarde et puis il fait... Et puis on parle de lui. En Amérique, c'est lui. Il tourne des films avec des gens en Amérique. Hey! Un Sénégalais. C'était un Ouara. Chez nous, comme on dit. Le Dieu de la dernière minute est là. Je dis, le Dieu de la dernière minute est descendu. Ce soir, nous prêchons le Dieu du dernier sprint. Nous prêchons le Dieu qui a dit, hey! C'est Jéricho. Oh là là. C'est Jéricho. C'est pas grave. C'est Jéricho. La ville, c'est Jéricho. C'est pas grave. C'est la lune. Hein? Personne n'entre, personne sort. C'est pas grave. Mais écoutez-moi très bien. C'est la dernière minute qui compte. Voilà pourquoi je vous donne 7 tours. Commencez par le premier tour. Même leurs ennemis, quand ils tournaient là, les ennemis regardaient ces aventuriers-là. Ils savent en quelle année ces constructions ont été faites.
par les architectes bien outillés, bien raisonnables, bien achavé. Vous savez, hein, on disait personne n'entrait et personne ne sort. Bien baraqué. Mais Dieu leur dit, je connais la solution. La solution, c'est le dernier sprint. Premier sprint. Deuxième sprint. Troisième sprint. Quatrième sprint. Cinquième sprint. À la septième sprint, Dieu leur dit, le sprint là sera fait 7 fois. Dieu aime toujours maximiser à la fin. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième là, vous ferez ça 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mur commençait à... Les gens de l'intérieur commençaient à se tuer. Ah, faites-moi ça, faites-moi ça, faites-moi. La foi vient de ce qu'on entend. Qui entend quelque chose? On entend. Bon, touche un peu l'oreille de l'autre là, dis-lui, tu entends quoi? Tu entends quoi? Touche-le, tu entends quoi? Parce que ce qui se fait dans ta vie est proportionnel à ton entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Pose-lui encore la question. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Tu entends quoi? Tu entends quoi? C'est l'entendement qui est important. Ce n'est pas le français que le pasteur est en train de dire. Ce n'est pas les gestes que... Non, l'entend. Les morts entendront quoi? La voix. Et la voix, c'est le son. Dis son. Son. Hein? Les Congolais, il y aura son. Son. Dis-lui, tu entends le son. Dis-lui ça. Parce que c'est le son qui te libère. Je suis en train de te parler de la part de Dieu en disant quoi? La fin là, c'est ta moisson. J'ai dit la fin. Tu vas récolter le pain, tu vas récolter le vin. Tu récoltes quoi? Ou à la dernière tour. Hein? Au dernier ou à la dernière? Au dernier. Au dernier tour, on pose des gestes qu'on n'a jamais posés. Des gestes qu'on appelle des gestes prophétiques. Dis avec moi prophétique. Tu vas s'aimer ce que tu n'as jamais s'aimé. Tu vas donner ce que tu n'as jamais donné. Tu vas te plonger. Oh, Naaman! Ah, Naaman! Élisée, que je fasse quoi? Élisée lui dit, tombe là-bas, cette fois. Il regarde Élisée, il dit, Élisée, tu es malade? Moi, j'habite Nantes. La ville où il y a quoi? Le fleuve le plus long. Bon, là, même à Nantes, là, je ne me chope pas. Bon. Toi, tu m'amènes dans ton petite rivière. Petite, hein? Une rivière, non? Petite rivière comme ça. Tu me dis de plonger là-dessus. C'est la fin qui compte. Yaeli, pour la réalisation, c'est la fin qui compte. C'est un dimanche. Venez le vendredi comme ça, on va approfondir.